Alors, je vais essayer d'être, comme à chaque fois vous me dites que je suis affabulateur, outrancier ou insultant, je vais essayer de corriger tout ça. Mais je vous remercie. Si vous pouviez éviter Pleutre, Ducron et oui, on va essayer Chacal, ce serait bien. Ce serait mieux pour vous, pour l'image que vous donnez. Merci d'avance. Nous sommes donc en mai 2022 et on va donc arriver à vos 2 ans de mandat. Alors, c'est pas l'heure du bilan, loin de là. On peut déjà peut-être quand même dessiner une méthode et une ambition. Dans votre programme politique, si je le résume, si je l'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, c'était une politique ambitieuse en matière écologique et sociale, dans un souci de transparence, d'éthique et de concertation. Si je le résume un peu comme ça, si vous me dites si je fais une erreur grossière d'analyse, mais il me semble que c'était ça. Donc je voudrais revenir sur tous ces points assez rapidement, je l'espère. Peut-être d'abord sur l'éthique. 2 choses. On arrive là désormais au niveau des élections législatives. Vous vous étiez engagé à un strict non-cumul des mandats. Et je vois que sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, non seulement on a un vice-président de la région, donc qui est déjà en position de cumul, qui est candidat de votre majorité, et l'une de vos adjointes qui est suppléante. Donc je me dis, est-ce que c'est votre niveau d'éthique ou pas? J'en sais rien. J'avais compris que c'était un strict non-cumul, et vous-même, vous aviez d'ailleurs respecté cet engagement en ne vous présentant pas à la présidence de la métropole avec ce sujet. Bon, vous nous direz. 2e sujet d'éthique, bon, on l'a passé, repassé, je sais que c'est douloureux, et c'est douloureux pour nous tous, c'est l'affaire Munch-Masset. Alors, j'y reviens pourquoi? Parce que je vois que dans l'organigramme de la mairie, Cathy Munch-Masset est désormais conseillère municipale déléguée, mais juste en dessous, sans délégation. Alors, juste la question que je pose, c'est quels sont les émoluments de Madame Munch-Masset? Est-ce que ce sont les émoluments d'une conseillère municipale déléguée ou d'une conseillère municipale sans délégation? Je ne suis pas contre la solidarité à qui que ce soit. Sans délégation, vous avez la réponse. Très bien. Eh bien, tant mieux. Bravo. Bravo. Ensuite, je vous parlais d'éthique et de transparence. Alors, transparence, la dernière fois, au dernier conseil municipal, vous avez réagi un peu brutalement sur l'affaire de l'audit du cabinet Propulse. Depuis que vous avez cherché un peu à savoir qui pouvait faire fuiter des choses comme ça, c'est pas, je pense pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est le fond de cet audit. Mais évidemment, moi aussi, ça m'a intrigué le fait que vous ayez une réponse aussi vive que ça. Donc j'ai un petit peu regardé de quoi il s'agissait vraiment. Et je me suis aperçu en fait que j'avais en main une version 2 de cet audit. En fait, il y avait déjà eu une version 1 et que cette version 1, elle a été caviardée, modifiée à votre demande pour couvrir certaines personnes dans votre entourage. Donc, si c'est ça votre transparence, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous nous direz s'il y a eu une version, 2 versions, ce que vous comptez faire. Vous souhaitiez que la dernière fois, et je vais me tenir, qu'il n'y ait pas de déclaration à titre individuel ou sur des sujets, mais néanmoins, évidemment, les 2 versions, si elles existent ainsi, si vous nous dites qu'il n'y a pas eu 2 versions, j'en prendrai acte, mais s'il y a 2 versions qui existent, je pense qu'il serait transparent pour chacune et pour chacun de ce conseil municipal que vous nous en fournissiez une copie. Et puis, sujet de transparence aussi, il me souvient dans un autre temps que les opposants étaient très soucieux, à juste titre, des sujets de voyage. Vous savez, c'est toujours ce qui excite un petit peu le populisme et la démagogie. Or, je vois que vous allez nous proposer en délibération numéro 44 que désormais les voyages ne soient plus de l'avis du conseil municipal, mais de l'avis du maire.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que vous feriez mieux de retirer cet aspect des choses. Je pense que effectivement, les voyages ont toujours le don, à tort de mon point de vue, mais en tous les cas, il y a une réalité. Ils ont toujours le don d'exciter tout ce qui peut être démagogie et populisme. Donc je ne crois pas que quelque part, de l'escamoter, pas de le cacher, de l'escamoter, je ne pense pas que ce soit une extrêmement bonne idée. Deux autres choses, toujours sur la transparence. En commission, j'ai redemandé, alors j'ai eu un moment de doute d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai redemandé ce qu'on nous dénonce au sens public du terme, le plan école. Alors effectivement, monsieur Gagnère l'a présenté une fois en commission. On n'a pas eu ce plan école en conseil municipal. Je crois que ce serait quand même une bonne idée. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur les écoles, sur ce qu'elles vont devenir et à quel rythme. Vous avez fait tout à l'heure l'éloge de John Williams. Je partage pas tout, Bertrand, hein. Sur le sujet. Je connais bien John Williams depuis longtemps. Bon, on va respecter, paix à son âme, et respecter sa famille, à laquelle évidemment on pense et on s'associe à vos condoléances. Néanmoins, je pense qu'il aurait été soucieux de savoir ce que vont devenir les deux écoles Victor Hugo. Moi, j'ai toujours pas compris et franchement, ça m'intéresserait. Toujours au niveau de la transparence, vous nous avez fourni, merci Madame Savouret, je dirais pas enfin, parce que je pense que c'est un document qui méritait le temps de la réflexion. Donc, pour un urbanisme écologique et solidaire, et donc c'est le référentiel. Pour être sincère, j'ai pas eu le temps de tout lire encore. On y reviendra en commission, c'est peut-être pas le sujet du conseil municipal. En revanche, je vous le redis ici, le sujet du conseil municipal, ça serait qu'on ait pu délibérer, non, puisque c'est une délibération du conseil métropolitain, mais qu'on ait pu parler des modifications du PLU. Voilà pour l'éthique et la transparence. Politique ambitieuse, écologique et sociale. Donc je pense que ça, vous partagez cela. Sur l'écologie. Alors sur l'écologie, encore une fois, il ne s'agit pas de faire un bilan, il est trop tôt. Néanmoins, il y a quelques éléments qui arrivent à mes oreilles et que je vois dans mon travail de conseiller municipal qui m'interpellent. Vous n'avez pas sollicité l'appel à projet pour être une ville climatiquement neutre et intelligente à l'horizon 2030, alors que Monsieur Denis, je vous écoute depuis de nombreuses années et j'avais l'impression que c'était franchement quelque chose qui était chevillé à corps et à cœur chez vous. Je vois que 9 villes ont réussi à l'obtenir, Angers, Bordeaux, ville écologiste, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Paris. Bref, souvent des collectivités qui vous sont proches. Et je vois que Tours n'y est pas dedans. Ça m'a peiné. Je me suis dit, tiens, Angers y est encore, Dijon, qui nous ressemble beaucoup, y est encore, pas Tours. Donc j'espère qu'il y aura d'autres moments, puisque l'une des forces de votre programme, semble-t-il, que vous vous faisiez fort d'aller chercher des moyens à l'extérieur. Je pense que c'était une bonne idée, vous ne l'avez pas fait. Sur l'écologie toujours, sous la conduite de Christophe Boulanger, je participe le plus souvent possible, pas à toutes, mais aux commissions d'appel d'offres. Et il y en a une qui a attiré principalement, et je l'ai dit à Christophe Boulanger et à Martin Cohen, qui a attiré de façon principale mon attention, qui est le changement de chaufferie à Jean de La Fontaine. On va faire à Jean de La Fontaine des travaux. Vous allez poursuivre les travaux qui avaient été entamés au niveau de la maternelle, de l'élémentaire, pardon, et vous allez le continuer au niveau de la maternelle, de la maternelle, oui, et du réfectoire. Tant mieux, bravo. Il se trouve que pour des raisons techniques, on doit changer la chaufferie. Très bien. Donc on enlève une chaufferie bois-gaz. Et voilà que nous remettons dans cette école une chaufferie bois-gaz. Alors là, j'ai loupé une étape. Moi, est-ce qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus de problème de gaz, il n'y a plus de problème de... Je ne comprends pas. Alors, et que devient cette chaudière? Que devient la chaudière? J'ai demandé à Christophe, les services ont répondu pour lui, la chaudière, on va la stocker quelque part. Pour quelle raison? Pour éventuellement la mettre dans une école. Parce que c'est une grosse chaudière, hein, c'est pas pour chauffer chez vous. Je dis bien à ce moment-là, si vous la remettez dans une autre école, vaut mieux la remettre à Jean de La Fontaine. Ce sera plus simple, puisque cette chaudière n'est pas obsolète. Si on ne fait pas d'écologie
en mettant une chaudière, une pompe à chaleur d'un côté et de l'autre côté du bois, on recycle et ce sera déjà un bel effort. Bon, bref, cette chaudière bois-gaz, finalement, il va y en avoir une nouvelle, l'autre va être stocké, on ne sait pas trop pourquoi, mais il m'est apparu à ce moment-là quelque chose d'étonnant sur l'écologie, c'est qu'il n'y avait pas de clé d'entrée dans les appels d'offres de tout ce qui était économie d'énergie et de gaz à effet de serre. Donc on ne sait pas très bien, finalement, il y a eu des réponses qui ont été faites, peut-être que le bois-gaz était peut-être le plus performant de ce point de vue-là, j'en doute énormément, mais en tous les cas, comme il n'y a pas de clé d'entrée sur ce sujet, que j'ai demandé les documents et que je ne les ai pas eus, je ne peux pas vous répondre. Deuxième sujet sur l'écologie, un sujet qui tient particulièrement à cœur à Alice Vanneroy, puisqu'elle nous a démonté le projet de la cuisine centrale avec le CHU, pour des raisons qui vous appartiennent, qui lui appartiennent. On a pris quelques années de retard au passage, on était sur un horizon 2023, on est maintenant sur 2024, mais plutôt 25, et on se demande si ça va être possible pour 26. Bon, à mon avis, je reste persuadé que c'est une énorme bêtise. Mais bon, c'est fait. Donc on a fait un jury de concours qui est présidé par Madame la première adjointe et sur laquelle, Monsieur le maire, je pense que vous aurez à vous prononcer, peut-être vous l'avez déjà fait, entre deux projets finalistes il va falloir choisir. Mais là, ce qui me soucie dans ce jury de concours, Monsieur le maire, c'est qu'on nous a présenté des projets, et je l'ai dit en jury de concours, et je le répète ici, je me suis abstenu. Pourquoi ? Parce que c'est deux sujets qu'on aurait pu voir il y a 20 ans. On aurait pu voir les deux sujets qui nous ont été présentés il y a 20 ans. Il n'y a pas d'innovation disruptive en matière écologique, pas d'innovation disruptive en matière d'énergie. Une cuisine centrale, c'est entre 800 kg et 1000 kg. Je sais pas, je dis, pour ceux qui ont quelquefois du mal avec leur calculatrice, je pense à personne en particulier, mais kilo c'est 1000, donc 1000 fois 1000 c'est beaucoup d'électricité qui est consommée, ou en tous les cas de gaz ou d'électricité. J'ai pas vu un sujet particulièrement disruptif, innovant, comme on devrait l'être. On en a discuté avec Madame Vanneroy. Il y a des soucis budgétaires, je les entends, mais là je vois aucune ambition écologique. Vous avez peut-être, parce que vous allez peut-être changer d'avis, vous avez les moyens d'être ultra innovant sur un secteur qui touche particulièrement les Tourangeaux, qui est la cantine, soyez-le. Mais là, en matière d'écologie, je suis extrêmement déçu par deux projets qu'on aurait pu choisir, je vous le dis encore une fois, il y a 20 ans. Je ne vais pas faire tous les exemples, mais je vous les donne. Monsieur Denis, je me souviens, à une époque, vous nous disiez, en conseil municipal, sans donner de leçons, quand on se trompait, vous nous disiez, monsieur le maire, Dublino, ça va pas, on a refait la place, il n'y a pas suffisamment d'arbres. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Donc on a demandé au service de se repencher sur le problème de la place Dublino, le problème de la place Dublino n'est pas exactement un problème ni de même nature, ni de même grandeur, que vous l'imaginez bien, que la cuisine centrale, qui doit être en fonction pendant 40 à 50 ans, et qui va consommer beaucoup d'énergie, à mon goût, et beaucoup trop. Je vous ai dit politique ambitieuse, écologique et sociale. Donc, on vous avait écouté à l'époque, hein, monsieur le maire. On vous avait écouté à l'époque. Dublino, on avait dit, bon, très bien. On vous avait écouté aussi sur Simone Veil. On disait, qu'est-ce que c'est que cette cour en bitume? Je me souviens, monsieur Lebourg est là, il devait avoir fait les remarques, notamment aussi sur la crèche Beaujardin, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de perte d'énergie. On vous écoutait. Peut-être que des fois, d'écouter un peu l'opposition, c'est bien. D'ailleurs, je vais y venir, puisque je vais parler de la politique désormais sociale. Alors, la politique sociale, Benoît Pierre l'a évoqué. C'est quoi une politique sociale? En vrai, c'est deux choses qui sont les plus importantes, qui sont les plus gourmandes pour nos concitoyens. C'est le pouvoir d'achat et le logement. Alors, sur le pouvoir d'achat, votre réponse, tout le monde la connaît. Vous avez réussi à mettre Tours, bravo, en haut de l'affiche. Hein, c'est-à-dire qu'on est les champions d'augmentation de la taxe foncière. Et si j'entends les bruits dans les couloirs, je me demande si Monsieur Mignoux va pas nous préparer une deuxième augmentation de taxe foncière. Il nous dit en commission que tous les feux sont au vert, mais on augmente de 15%. Évidemment, moi, croyez-moi, dans l'entreprise, je suis bien capable de mettre tous les feux au vert, Monsieur Mignoux. Vous qui êtes chef d'entreprise, je pense que vous êtes bien capable de mettre tous les feux au vert de votre société si vous augmentez vos prix de 15% pendant que l'inflation est de 5%. Je pense que vous y arriverez. Et comme vous êtes malin, je pense que vous y arrivez bien.
Et puis il y a le deuxième sujet sur lequel on n'a aucune politique depuis 2 ans. Aucune, zéro, rien. C'est le logement. Alors le logement, vous en aviez 2 pages pleines dans votre programme, rien, zéro. Et pourtant, on a un vrai souci de logement à Tours désormais. Si vous allez, monsieur le maire, je ne sais pas si vous avez fait la démarche une fois d'aller au bureau du logement social au rez-de-chaussée de la mairie de Tours, vous verrez que les dossiers commencent à s'empiler et que ça commence à devenir pénible, premièrement. Et puis deuxièmement, vous avez vu que le prix du mètre carré, on peut s'en féliciter quelquefois parce que finalement le prix du mètre carré, ça relève aussi de l'attractivité d'une ville. Aujourd'hui, on a un prix du mètre carré de 3 500 €. Ce qui veut dire que pour les primo-accédants, ce qui veut dire que pour les jeunes couples, ce qui veut dire que pour ceux qui veulent devenir propriétaires, on n'a pas tous envie de le devenir, mais pour ceux qui veulent le devenir, ça devient extrêmement compliqué. Et là, je dois vous dire qu'il n'y a strictement aucune réponse. Sur la propreté, vous avez commencé votre propos. Je suis obligé de le relever, monsieur le maire, en disant que si vous avez des soucis de ressources humaines, c'est à cause du groupe Tours nous rassemble. C'est un peu facile. Je sais aussi, nous savons aussi, on a un bureau dans la mairie encore. Hein. On sait aussi, peut-être que vous le regrettez, mais on a encore un bureau dans la mairie. On sait très bien que tout ce que vous êtes autour de la table, là, vous allez auprès des agents dire ah bah attendez, si vous êtes pas d'accord, si on est retoqué, c'est à cause de Tours nous rassemble. Non, Tours nous rassemble fait son travail d'opposant, est attentif à ce que nous respections la loi et on n'a rien dénoncé. On a demandé à la préfète son avis. Son avis, elle l'a rendu au titre du gouvernement, au titre d'une loi. Je pense que les élus que nous sommes, l'élu que vous êtes, monsieur Denis, ne peut pas se mettre en marge de la loi et ne nous le collez pas sur le dos. L'erreur, elle vient de vous, on vous l'a dit. Marion Nicollet-Cabane vous a prévenu, elle vous a même fait des propositions. Vous savez très bien que vous ne tiendrez pas en proposant au personnel des RTT. Ils n'en veulent pas des RTT, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Leur pouvoir d'achat, c'est amenuisé. Vous savez que beaucoup, on l'a vu dans les travaux en commission, on sait que beaucoup d'agents n'habitent pas Tours pour des raisons économiques. Ce sont les premiers touchés par la hausse de l'essence, du gasoil, etc. Donc les RTT, ils s'en fichent, ils ne vont pas pouvoir les prendre. Ils vont rester chez eux à rien faire. Non, ce qu'ils veulent, c'est évidemment un peu plus d'argent. Et c'est normal. Donc je pense que, monsieur le maire, il faut que vous cédiez assez rapidement dans un cadre respectueux des finances de la ville et des agents. Il faut que vous cédiez assez rapidement et que vous donniez rapidement des bonnes nouvelles à nos agents de la ville. Mais s'il vous plaît, puisque vous me demandez de n'être ni affabulateur, ni outrancier, ni insultant, ne collez pas, par honnêteté intellectuelle, ne nous collez pas ce sujet sur le dos. C'est pas notre sujet. On est solidaire avec vous sur les négociations parce que on pense que vous le faites évidemment avec toute l'honnêteté requise, mais s'il vous plaît, vous ne le collez pas sur le dos. Alors, après il y a les poubelles. Vous dites ça, vous verrez avec la métropole. Alors moi, je sais pas si les choses ont changé, monsieur le maire, monsieur le DGS. Pour moi, la propreté, ça reste un service commun de la ville de Tours et de la ville de Joué-les-Tours. Je n'ai pas l'impression que ce soit un service métropolitain. Alors, il est opéré par la métropole, mais le donneur d'ordre du service propreté aujourd'hui, c'est bien la ville de Tours et la ville de Joué-les-Tours. C'est pas la métropole. Donc, et la métropole y participe en tant que maître d'œuvre délégué, mais je doute que vous puissiez mettre ça sur le côté. Alors, bon, vous nous proposez une belle exposition, par ailleurs. C'était dans Tours Magazine, Voyage au cœur de nos poubelles. Là, pour le coup, vous avez réussi. On a un beau voyage au cœur de nos poubelles. La ville est parfaite. Et puis enfin, parce que je suis long, mais c'était le moment sur la méthode. Dernier sujet. Il est explosif, je vous le dis. Vous n'allez pas me croire encore. Vous allez me traiter d'affabulateur, puisque là, c'était votre terme. C'est le sujet du Tours Football Club. Alors, celui du Tours Football Club, vous mettez le doigt dans un engrenage, vous appuyez sur un bouton qui va vous péter au nez, je vous le dis, et à nous tous. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas réussi votre coup, qui était un coup de pied nickelé, il faut dire les choses comme elles sont, avec M. Ettori, en essayant avec Omar Da Fonseca, dans une conférence de presse qui était émouvante,
où vous vous souveniez, vous, en culotte courte, aux exploits d'Omar Da Fonseca et d'Elionis face à Monaco, Saint-Étienne, que sais-je. C'était émouvant de vous voir avec M. Ogis comme ça. On vous retrouvait en petit garçon, et franchement, ça avait un côté touchant. Néanmoins, bon, ça n'a pas réussi. Le tribunal de commerce, pour des raisons qui m'échappent un peu, je dois vous dire, et qui doivent vous échapper aussi un petit peu. Enfin, vous savez, la ville de Tours est tendue de plein de fils aériens ou souterrains qui font que, effectivement, les jugements des tribunaux de commerce ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Donc là, vous n'avez pas réussi le coup d'emmener les Tourangeaux dans une SCIC, de faire appel à l'épargne des Tourangeaux. Je vous avais mis en garde sur ce sujet, vous aviez balayé ça d'un revers de main. Vous aviez balayé d'un revers de main quand je vous avais parlé de pacte électoral. Il se trouve que M. Ettori, dans une interview qu'il a donnée à 37 degrés, je crois, a bien dit qu'il y avait un pacte entre vous. J'en suis désolé. Il y avait peut-être un pacte entre vous. Il a échoué. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que parler avec M. Ettori est toujours une purge, mais c'est toujours compliqué. Alors, on en est là. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Puisque c'est un peu compliqué. Un club de football, c'est un sujet un peu compliqué en France. Le législateur ne nous a pas fait de cadeau, puisqu'il faut à la fois qu'il y ait une société et à la fois une association. Et que c'est l'association qui détient les droits de jouer au football. Et donc, vous avez décidé d'assécher l'association. Alors, là, franchement, M. Denis, vous commettez... Il est temps de revenir en arrière. Vous commettez une grave... L'adjoint au sport vous répondra. Merci de d'abréger un petit peu, parce que là, vous écoutez parler, M. Boucher. Le sujet, il est principal. Vous écoutez parler, M. Boucher. Je vais finir rapidement. Il n'y a pas que vous. Là, vous asséchez... Gardez quelques cartouches pour la suite, s'il vous plaît. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la gypsy. Mais nous, on en a assez de vous entendre, là. Alors, non, mais respectez les gens. Je ne fais que ça. Ça fait 25 minutes que je vous écoute avec le plus grand respect. Mais c'est pas fini. Et donc... là, vous allez mettre dehors 9 salariés. Si l'association arrête, puisque vous lui coupez les vivres, mais alors quand je dis couper les vivres, ça veut dire que... Arrêtez d'affabuler, c'est faux. C'est fini, vous avez fini avec le TFC. Thomas vous aura pas... Écoutez, vous dialoguerez avec l'adjoint au sport. Là, vous lui coupez les vivres. Donc, vous racontez votre petite histoire tout seul. Si vous me laissez 30 qui secondes... n'est pas du tout étayée. Donc, concluez, et je passe la parole à Mme Fortier qui attend depuis 25 minutes. Eh bien, elle attendra. Merci pour Monsieur, elle. Non, mais on s'arrangera avec Mélanie, ne vous inquiétez pas. On trouvera un accord. Mélanie, on y arrive toujours. Tous les deux, on y arrive toujours. Je ne cherche pas d'accord avec les autres. Super. On y arrive toujours. Sur ce sujet-là, vous ne pouvez pas... C'est un patrimoine tourangeau, monsieur le maire. Le patrimoine, c'est ce que défend monsieur Dupin. Dans la culture et dans le patrimoine, monsieur Renaud. C'est ce que défend monsieur Thomas, je l'espérais jusque-là. Il est hors de question que le Tours Football Club, le club de la ville-centre, devienne un club de jouer les tours. Je comprends que vous ayez des amours particulières avec M. Ogis, mais franchement, là, c'est trop. Là, c'est trop. Il faut franchement rectifier le tir. Le club historique de la ville, celui qui vous a fait rêver, ne peut pas disparaître à Tours et passer sous la bannière de jouer les tours avec tout le respect et toute l'admiration, par ailleurs, que j'ai pour son maire. Merci. Et Madame Fortier, à vous la parole.